Bon, nous sommes en pleine préparation des élections cantonales. Alain Dupré, tu es candidat présenté par le Parti communiste, suppléant de la candidate du Parti de gauche, qui elle est présentée par le Parti de gauche, et bien entendu, tous les deux, vous êtes des candidats du Front de gauche. Alors, quelle action tu entends mener dans le cadre de ton élection, si tu es élu, bien entendu? Ben moi, donc, si j'ai accepté la candidature et d'être surtout le remplaçant d'Éla Dufour pour les cantonales, c'est surtout déjà pour relancer un peu la vie des gens dans le public, c'est-à-dire relancer un peu tout ce qui est service public, parce qu'on voit que la droite et l'UMP en particulier, par le biais de Sarkozy, ont fait en sorte de supprimer justement tout ce qui était le lien entre l'État et les citoyens. Et ce que je veux, moi, en étant dans les cantonales, c'est justement relancer ce lien qu'on a entre les citoyens sur le terrain et l'État, qui est représenté donc par le conseil général, d'une première part, après le conseil régional, et puis on monte jusqu'au président, quoi. Donc c'est déjà ce lien que je veux recréer, redonner confiance aux citoyens dans la politique française, leur faire voir qu'à un moment donné, ben, on peut modifier les choses, tout en gardant un service public conséquent, performant, et non pas faire croire que ce service public, il n'y a que des feignants à la base, ou qu'ils sont là et qu'ils n'arrivent à rien à faire, et que c'est de l'argent gaspillé. Donc c'est tout ça déjà que je veux montrer aux citoyens qui voteront donc pour le Front de gauche, de leur faire voir qu'il y a possibilité de faire des choses, et qu'il n'y a pas besoin des fois de beaucoup de moyens pour arriver à faire des choses. Ça c'est ma première volonté. Après c'est relancer aussi tout ce qui est dans le domaine de l'éducation nationale, parce qu'encore aujourd'hui aux informations ils disaient que la France, on avait beaucoup de retard sur ce dossier-là, parce qu'ils disaient qu'aujourd'hui c'était 6 enseignants pour 100 élèves, alors que dans la majorité des pays de l'Europe, on arrive à 9 enseignants pour 100 élèves. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire que il faut relancer l'éducation nationale en annonçant en même temps qu'on supprime 13 000 postes pour la rentrée 2011-2012, et puis d'un autre côté, dire on fait comme les autres dans les autres pays européens, tout en supprimant encore plus de postes. Donc à un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une éducation qui amène nos enfants à savoir déjà écrire, parler, et puis s'exprimer quand ils rentrent déjà au collège, puisqu'on s'aperçoit qu'au collège, il y en a beaucoup qui ne savent ni écrire, ni parler, ni s'exprimer correctement. Donc à un moment donné, il faut relancer ça. Donc ça, c'est pour le côté éducation nationale. Après, il y a le côté culturel, où il y a tout ce qui est association sportive, association culture et art et tout ça, qu'il faut aussi redévelopper, parce qu'à un moment donné, on nous dit il faut que les gens puissent arriver à aller voir un peu tout, mais le problème, c'est qu'on ne leur donne pas les moyens. On distribue de l'argent à tort et à travers, donc ça aussi, en étant conseil général, il faut aussi peut-être remettre un peu les choses dans l'ordre des demandes qui se font sur le terrain. Les citoyens sont très demandeurs là-dessus. Il y a aussi après le domaine emploi, ou alors le domaine emploi, ma foi, on cultive le RSA pour dire on vous donne quelque chose, mais les gens c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas du RSA qu'ils veulent, c'est de l'emploi. Et aujourd'hui l'emploi il disparaît en France, tout ça parce qu'on donne l'argent aux actionnaires, les actionnaires eux partent avec l'argent à l'étranger, et l'emploi qui est en France disparaît et part à l'étranger. Donc là aussi, c'est peut-être aussi le rôle du conseil général aussi de laisser justement et de créer des emplois dans les cantons qui les appartiennent, et de faire en sorte aussi que les employeurs ne partent pas avec l'argent et les actionnaires ailleurs, et gardent bien l'argent en France pour créer des emplois. Et vraiment, et de toute façon, comme on dit, et puis le Parti communiste, je crois qu'il l'a décrit très largement, et depuis des années, à un moment donné, si on veut que l'économie se développe, il faut que l'emploi reste en France. Si on a de l'emploi en France, on crée les conditions justement pour faire, pour que les gens puissent, si les gens ont un travail, ils peuvent acheter quelque chose, et ensuite la consommation continue, et si on consomme, on gagne de l'argent, et voilà. Ça c'est le cercle vicieux, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a Sarkozy, et là ce qui lui fait tout partir à l'étranger. Et si on le laisse faire, je crois que la France restera un pays touristique, comme hélas beaucoup se disent. C'est-à-dire que beaucoup d'étrangers viendront en France passer leurs vacances, mais avec un minimum d'emplois français, donc il faut vraiment se poser des questions. Et là je crois que le rôle du conseil général justement c'est aussi de jouer sur l'emploi. Donc voilà un peu mes trois bases, c'est l'emploi, l'éducation nationale et le service public. Voilà. Bon, mais je crois que nous te remercions parce que tu corresponds tout à fait aux objectifs que nous poursuivons, et je crois que nous avons fait un bon choix en te proposant, bien sûr, au sein du Front de gauche, puisque
tu vas défendre non seulement les couleurs évidemment des communistes, du parti de gauche et de la gauche unitaire, qui sont les trois composantes du front de gauche, mais tu vas défendre donc une unité qui s'est réalisée. Et je conclurai en disant que nous avons à Tarascon une candidature de gauche qui peut être rassembleuse, hein, depuis, y compris une partie ou une fraction de l'électorat socialiste qui se retrouve sans candidature, jusqu'à, bien entendu, l'extrême gauche qui, elle, nous soutient, puisqu'on a également le soutien du NPA. Donc, tu représentes bien pour nous toute cette gauche dans sa diversité, et il faut espérer que les électeurs vont s'y reconnaître. Merci. Et c'est terminé.